Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici une nouvelle vidéo sur la chaîne du coaching Crée ta vie sur mesure. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de qui je suis, de mon parcours pour que vous appreniez à me connaître pour les personnes qui me suivent et savoir de quoi il en retourne, de mes motivations, de pourquoi je suis devenu coach mindset et coach de vie. Tout a commencé par le tennis. J'ai été prof de tennis pendant 20 ans. Je suis encore coach mental pour des joueurs qui jouent au niveau compétition, mais ça c'est à mes heures perdues entre guillemets, donc ce n'est plus mon activité principale, même si ça reste une passion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans trois clubs essentiellement, donc pendant une petite vingtaine d'années, et j'étais tour à tour dans un petit club entre guillemets qui s'appelait le RI que j'adorais. J'étais là pendant, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça. Et cette expérience m'a amené donc la joie de jouer, l'esprit d'équipe, de camaraderie. J'ai créé beaucoup de chouettes relations là-bas. Et puis j'ai ressenti le besoin d'aller dans un plus grand club qui s'appelle le Roseau. Et d'ailleurs, le destin fait bien les choses. Je suis de nouveau en contact avec Tariq Francis, qui est le patron du Roseau et que je compte interviewer bientôt. Donc là, vous avez déjà en primeur un invité de marque que j'aurai bientôt. Et donc là, j'ai appris à être dans un environnement plus professionnel, ni moins bien ni mieux que ce que j'ai connu au RI, mais simplement quelque chose de différent et qui m'a fait grandir à d'autres endroits, notamment sur la rigueur. J'ai aussi appris des bases de tout ce qui est coaching mental et préparation psychologique, qui a un grand intérêt pour moi, qui suis passionné de l'être humain et du fonctionnement de la psychologie, aussi bien des personnes qui m'entourent, que ce soit mes proches et dans mon entourage professionnel, et en ce qui concerne mon propre fonctionnement, parce que je pense que l'essentiel, en tout cas une des choses essentielles, c'est d'interagir au mieux aussi bien avec les autres qu'avec soi-même, puisque par effet miroir, les interactions qu'on a avec les autres dépendent aussi des interactions qu'on a avec nous-mêmes. Et je pense que c'est indispensable d'être au clair par rapport au type d'interaction qu'on veut et être clair par rapport à qui on est pour pouvoir justement interagir avec les gens de la manière la plus saine possible. Et puis par après, je suis parti dans un club qui s'appelle Lambermont, où j'étais responsable de la formation. Et je salue Didier Maas, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, avec grand plaisir. Et sans oublier Samy van der Linden, que j'ai oublié de citer, qui était mon patron au RI. Et j'ai énormément de gratitude donc pour ces trois personnes qui m'ont finalement mis le pied à l'étrier et qui m'ont permis de grandir. Et cette notion de gratitude pour moi est vraiment essentielle, puisque je pense qu'on peut grandir que à partir d'un endroit d'amour, de bienveillance, plutôt que des endroits de colère, de rancœur et que sais-je, même si bien entendu j'ai évidemment déjà vécu ce genre d'émotions et que ça m'arrive encore de les vivre encore forcément. Mais disons que maintenant j'ai plus la capacité avec l'expérience de vie et mon métier de mettre ça en lumière et d'avancer pour grandir et devenir plutôt être qui je suis pour revenir à cette source d'amour pur. Et je vous parlerai beaucoup d'amour, ça peut peut-être paraître perché, mais c'est pas grave. Comme dit Tim, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il fait dans Deviens acteur de ta santé. Euh, Quand on est perché, on a une meilleure vue d'en haut. Voilà, c'est un petit peu une petite touche d'humour. Et j'aime bien les petits jeux de mots. Santé, un petit verre d'eau. Et, et donc la suite de l'histoire, c'est que j'ai commencé à avoir des soucis au genou.
Et donc là, je me suis fait opérer. Et suite à cette opération, le sport était fini pour moi. Puisque à la suite de cette opération, j'ai eu une fibromyalgie, donc c'est une maladie qui donne des douleurs dans tout le corps et un sommeil relativement chaotique suite à ça. Je vous rassure, c'est pas la fin du monde, même si je m'en passerais bien. C'est incurable suivant la médecine moderne. Cependant, heureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà réussi à en guérir, notamment en changeant d'alimentation, en faisant de la méditation, de l'auto-hypnose et d'autres choses comme ça, précisément ce que je fais moi-même. Voilà. Et donc, suite à cet épisode, j'avais deux solutions, ou plutôt une solution et une impasse. L'impasse, c'était de me complaire dans la maladie, de m'identifier à elle, de me lamenter. J'avoue humblement que ça m'est arrivé pendant malheureusement quelques années, puisque les symptômes sont assez violents. Et puis à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, là mon petit gars, ça suffit. On se réveille. Et maintenant, je vois la maladie comme une bénédiction, entre guillemets, même si je me passerais bien de la douleur physique. Une bénédiction dans le sens où ça m'oblige à revenir vraiment à qui je suis, à, à retrouver justement cet amour inconditionnel et d'abord de moi-même à moi-même, sinon je ne pourrais pas accompagner mes clients et mes clientes de la meilleure des manières. Et fort heureusement, ils sont très satisfaits et je les salue. Et donc j'ai décidé de transformer cette épreuve-là en une opportunité. Donc l'opportunité, c'était de me dire, mais quels sont finalement mes rêves? Quels sont mes grands rêves? Qu'est-ce que je peux faire actuellement en ayant plus ces capacités physiques que j'avais avant? Et là, la réponse était relativement simple. La réponse était, mais quand j'ai commencé le tennis, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire quelque chose d'autre derrière. Je ne savais pas quoi exactement. Tout ce que je savais, c'est que ça avait un lien avec le coaching et la psychologie. Et donc j'ai commencé à me former massivement au coaching, à coacher de plus en plus régulièrement. Et donc ça m'a amené à devenir notamment coach mindset chez Yes Weekend. Je viens de finir ma mission là-bas, donc où je coachais des entrepreneurs de bien-être à développer donc leur activité. Donc là encore, très chouette expérience et énormément de gratitude à Camille Bichet, donc, qui est la CEO de Yes Weekend, avec un très très beau projet donc d'aider des personnes experts en bien-être, donc aussi bien des coachs et des thérapeutes, à développer leur activité. Et donc suite à ça, j'ai pris beaucoup d'expérience justement en coachant tous ces entrepreneurs. Et puis j'ai décidé donc d'arrêter cette mission pour me consacrer uniquement donc à ma propre activité et donc à mes propres clients et clientes que j'accompagne depuis un petit temps avec énormément de bonheur, énormément de joie, puisque pour moi, le coaching, c'est vraiment accompagner des personnes à trouver leurs ressources en elles pour qu'elles puissent devenir réellement qui elles sont et s'accomplir à partir de cet endroit-là en créant une vie sur mesure, d'où le titre donc de mon programme qui s'appelle Crée ta vie sur mesure, où j'aide des personnes à passer d'une vie qui rêve à réellement concrétiser leurs rêves. Ce que je m'évertue à faire chaque jour avec énormément de bonheur et de joie, donc de pouvoir participer à cet élan, donc à aider des personnes finalement à transformer leur vie. Donc je les accompagne à ça, mais c'est pas moi qui fait l'essentiel du travail. Moi, je suis un facilitateur de transformation, mais j'ai énormément de respect et de gratitude aussi pour mes clients et mes clientes par rapport aux actions qu'ils mettent en place justement pour changer leur vie. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est que dans ce beau métier, c'est aussi primordial d'avoir de l'humilité, de se faire coacher soi-même
puisque c'est assez compliqué de demander à quelqu'un de, de suivre un processus que nous-mêmes on ne suit pas. Et donc c'est pour ça que ça va peut-être vous paraître un peu dingue. J'ai trois coachs que je salue. Donc Max pour le côté perso, Lingen pour le côté plus business et Tim pour le côté santé. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et, et la dernière chose, c'est que j'aide aussi des personnes qui ont une fibromyalgie à mieux vivre avec leur douleur chronique et à gagner en résilience, puisque j'arrive à vivre avec, même si c'est pas facile tous les jours au niveau des symptômes, mais ça m'empêche pas de faire mon métier avec énormément de joie et de bonheur. Et j'essaye tant que possible d'incarner mon message et, et je sais justement la puissance et l'impact que peut avoir le coaching sur une personne qui a vraiment envie d'aller vers qui elle est, de se transformer, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas transformer sa vie à partir de qui elle est, à partir de ses propres règles, et pour bâtir finalement une vie qui est totalement alignée avec ses aspirations, avec ce qui est important pour elle, comme, comme je le fais moi-même chaque jour dans ma vie. Voilà, donc cette vidéo était peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Bon, c'est la troisième, je vois que ça fait déjà 12 minutes. Mais voilà, c'était le temps de vous raconter mon histoire. Et, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire. Et je répondrai à tous les commentaires avec grand plaisir. Et donc pour les prochaines vidéos, je donnerai beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée par rapport à des outils qui peuvent vous aider à évoluer dans vos vies. Et mon intention, c'est aussi de faire des interviews avec d'autres experts, parce que je pense que aimer, c'est partager. Donc c'est avoir la capacité à la fois de donner et de recevoir. Et je trouve que des interviews croisées, ça peut aider, qu'elles soient croisées, décroisées ou pas. Enfin bref, des interviews, un échange, c'est aussi un moment de partage et une forme d'amour, entre guillemets, sous une autre forme. Et voilà, c'est pour vous raconter un petit peu qui je suis, un petit peu ce que je fais aussi. Et je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous souhaite une super journée ou une magnifique soirée si c'est le soir pour vous. Je vous embrasse et à très bientôt.